Tu cours encore après les ennuis? Et si tu prenais la bonne décision? Partir? Quitter le village? Je devrais quitter le village? Tu ne seras jamais heureuse ici. Parce que tu crois que j'ai l'intention d'être malheureuse? Alors quitte le village. Pars au pays des étoiles filantes. Mais j'aime ce village. Je suis heureuse ici. Quand l'arbre m'offre son ombre, quand je danse à la lune ronde, quand je chante avec les enfants, quand je parle avec... Ne baisse pas la tête, ma belle. Je t'ai vue dans la savane avec ce jeune berger du village de la colline. Et vous ne comptiez pas les vaches. Il est beau, non? Le village de la colline? Non, le berger. Il n'est pas pour toi. Ce n'est pas un garçon de notre village. Une jeune fille doit épouser un garçon de son village. C'est la coutume. C'est ainsi. Ça a toujours été ainsi. Qui décide des coutumes? Tu le sais, toi? Oui. Qui? Les anciens. On me demande. C'est toi qui as décidé qu'une fille d'un village ne peut pas épouser un garçon d'un autre village? Non, Tu vois? mais je sais que ça a toujours été comme ça. Qui te l'a dit? C'est mon père qui me l'a dit. Il le sait parce que son père lui a dit. Et mon grand-père le sait parce que son père lui a dit. Et son grand-père... Donc, tu ne sais rien. C'est comme ça. C'est comme ça. Si le grand-père de ton grand-père, ou son grand-père, ou enfin, si un grand-père avait dit que les jeunes filles d'un village devaient épouser un crocodile, alors les jeunes filles de ce village épouseraient des crocodiles. Et où vas-tu? À la recherche d'un crocodile. Un jeune crocodile. Un beau crocodile. Et un crocodile du village. Qu'allons-nous en faire? Je ne sais pas. Vraiment pas. Aucune idée. Dis-moi, le chef, ta femme... Quoi, ma femme? Oui, ta femme, elle t'obéit? Laquelle?
La troisième, ça va bien. La deuxième, pas toujours. Et la première? Pas du tout. Elle n'en fait qu'à sa tête. Et sa tête, elle est dure comme une noix de coco. Même avec le remède? Même avec le remède, elle ne coûte pas plus. Pas plus? Un petit peu. Mais pas vraiment. Quand même. Je suis son mari. Et je suis le chef. Moi aussi. Comment moi aussi? Tu es le mari, pas le chef. Il n'y a qu'un chef pour ce village. Et c'est moi. Tu as bien compris? Oui, chef, c'est toi le chef. Pourtant, ta première femme ne t'obéit pas. C'est quand même toi le chef. Si tu prenais une quatrième femme, tu crois que la deuxième ne t'obéira plus à son tour? Ah, je veux bien. C'est toujours toi le chef. Et je ne dirai rien aux autres maris du village. Je garde ma langue dans ma poche. Mais tu n'as pas de poche. Tu as raison, chef. J'y vais. Où vas-tu? Chez le tailleur. Il va me coudre une poche. J'y mettrai ma langue. Quoi? Tu veux pas... Et personne ne saura que la première femme du chef n'obéit plus à son mari. Tu te tais! Je n'ai pas encore de poche. C'est pour ça, j'y vais. Tu as le feu aux fesses. Où vas-tu? Chez le tailleur, il me faut une poche pour y mettre ma langue. Tu as pris un coup sur la calebasse. Quelle est cette histoire de poche dans la langue? C'est la langue dans la poche. Je ne veux pas me faire coudre une langue. J'abandonne. Je ne peux rien te dire. Je parle trop. Alors je me tais. Tu le sorcier. Quoi encore? Tu aurais un remède à me donner? Te rendre. Te rendre un remède, oui. J'en ai un pour dormir. Nul besoin. J'ai un remède pour le courage. Non, merci. J'ai un remède pour séduire les femmes. Oh, je dispose de ma séduction personnelle. Mais non, je dispose d'un bon remède. J'ai besoin d'un bon remède qui apaisera ma femme. Le bâton. Oui, ce n'est plus suffisant. Oh! Tu es certain que ça va la calmer? Et c'est gratuit, hein? Il va me fatiguer ton remède. S'il faut l'appliquer à chaque fois qu'elle est furieuse, oh là 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 là. Tu n'as pas un autre remède de sorcier? Bien sûr. Parfait! Mais très cher. Je vais tenter ta proposition gratuite. Madidounette! Madidounette! Viens me retrouver dans la maison. Ton gentil mari te réserve une surprise. Madidounette!
pourquoi la belle étoile dorée nous pèse un peu plus chaque jour. Tu sais pour quelle raison la nuit ne rafraîchit plus les maisons? Le grand faiseur de pluie, il ne parle plus aux sorciers? Ce n'est qu'un petit sorcier de village. Dit l'ancien. C'est vrai que le pays des étoiles filantes manigance avec la belle étoile dorée et le grand faiseur de pluie. Ne dis pas tannerie. Personne ne peut manigancer avec le grand faiseur de pluie, et encore moins avec la belle étoile dorée. Rentre chez toi. Et tu t'occupes de ton mari, hein? Ma didounette. Ah, tu es là. Et tu as besoin de ton petit mari. Et pour que faire? Dada! Qu'est-ce qu'il y en a? Trop chaud! C'est une réalité. Il fait trop chaud. Les chèvres réclament de l'eau et m'empêchent de dormir pendant ma sieste. Où vas-tu, ma didounette? Félicitez les chèvres! Mais ma didounette, ma didounette, non. Il faut que je t'entretienne à propos d'un sujet très important. Je t'écoute, le chef. Tu n'es pas sans savoir que je dispose de quelques billets. Moi également, chef. Tu m'écoutes? Je me tais, je me tais. Je disais, j'ai des économies et j'ajoute que très bientôt, je compte échanger les grands arbres de la forêt avec l'homme en noir du pays des étoiles filantes Échanger. contre des billets. Un gros tas de billets. Et j'aurai ma part. Bien sûr, si tu gardes le secret. Et avec mes billets, je pourrais devenir chef. Non. Non. Et si tu es mort, Tu souhaites me cadavrer? oh, non, 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 chef, non. Je trouverai bien une opportunité. J'ai bien entendu. Je disais, chef, je boirai bien au thé. Revenons à nos billets. Deux gros tas de billets. Nous devons les cacher. Tu vois, Je vais creuser un trou. On y mettra tous nos billets. Et je reboucherai le trou. Ah oui. Et dans le trou, à quoi serviront les billets? Tu pourrais acheter un pantalon noir. Une chemise blanche. Ouais. Avec une cravate rouge.
dispose de beaucoup de billets. Hein? Une montre en or. Oui, sertie de diamants. Il en reste encore, chef. Oui, oui, oui. Une voiture de sport rouge pour aller avec la cravate. Oh oui. Chef. Brim, 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 brim. Mais il n'y a pas de route. Tu dis la vérité. On va construire des routes. Oh, c'est mon argent. Je sais. Je vais me procurer un vaste appartement dans la capitale du pays. Des étoiles filantes. Voilà une riche idée, chef. Une riche idée pour un chef riche. En attendant, je dois aller cacher mes billets. Un sorcier de mes amis m'a fait part d'un pays qui prend grand soin des tas de billets des riches. Cela m'intéresse au plus haut point. Et quel est ce pays? Je ne me rappelle plus. Tu n'es qu'un ver de sourd. Hein? Je me rappelle, chef. Pardon, chef, c'est les îles. Crocodiles. C'est ça, les îles crocodiles. 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 Femme! Femme! J'ai faim! Et le repas n'est pas prêt! Femme! Femme! Quel est ce brouhaha? La jeune fille a l'intention de parler. Et toi, le sorcier, tu n'interviens pas? Tais-toi. Taisez-vous tous. C'est bien. Continuez de vous taire. Continuez de vous taire et l'eau continuera à manquer. Taisez-vous et l'arbre sera abattu. De quel droit? Toi, le sorcier, le chef ne t'a-t-il pas demandé de te taire? L'ancien, tu peux la rendre raisonnable? Vas-y, parle, mais c'est la première et la dernière fois. Comme vous le savez tous ici, c'est demain qu'aura lieu la fête de l'arbre. C'est aussi à l'occasion de la fête de l'arbre que l'on désigne le chef du village. Le chef actuel a décidé... Le chef actuel a décidé. Continue. Nous t'écoutons. Et toi, tu te tais. Vous savez, pour désigner le chef du village, nous avons besoin de l'arbre. Et sans l'arbre, pas de désignation du chef. Et vous savez aussi que c'est à cause de l'arbre que l'eau va manquer. Il faut se débarrasser de l'arbre et au plus vite. Et sans l'arbre, il est impossible de désigner le chef. On garde le même
chef. L'arbre disparaît et le pays se remplit comme par enchantement. Et on te trouve un époux de ce village. Parfait. Tu es enfin revenue à la raison, ma fille. Oui, ma décision est prise. Je vais prendre la pirogue. Prendre la pirogue. Pour aller où? Dans les pays des étoiles filantes. Sais-tu, ma fille, sais-tu combien sont déjà partis? Et combien sont arrivés dans les pays des étoiles filantes? En prenant la pirogue, je le saurai. La vie est ici, parmi nous, avec nous, dans ton village. Mon village? Tu as raison, l'ancien. Ma vie est ici, dans ce village, avec vous. Et c'est pourquoi je me propose pour être la chef de ce village.